avait chassé l'aveugle quelque part. Il est allé voir l'aveugle, dit, j'ai entendu qu'on t'a chassé. Est-ce que tu connais l'homme qui t'a ouvert les yeux? Dit, vous avez fait. Tu connais la personne qui t'a ouvert les yeux? Dit, et il ne connaissait même pas la personne qui l'a ouvert les yeux. Mais Jésus qui a entendu qu'on a chassé l'homme qui était là. Pourquoi? Parce qu'il était allé encore prêcher les pharisiens. Il dit, vous voulez devenir ses disciples? Il dit, ah, sors d'ici. Et Jésus a entendu cela. Il est allé auprès de l'homme. Il dit, j'ai entendu qu'on t'a chassé. Est-ce que tu connais la personne qui t'a ouvert les yeux? Il dit, je ne sais pas. Est-ce que tu crois au Seigneur? Il dit, oui, je crois au Seigneur. Et la personne qui t'a ouvert les yeux, tu l'as vue et tu l'as entendu. Il dit, je crois à cela. Vous savez qu'est-ce que l'homme avait fait? La Bible dit, il s'est prosterné. Il commença à louer Dieu. Alléluia. Amen. Il s'est prosterné. Quand il a connu maintenant Jésus, que c'était la personne qui l'a ouvert les yeux, quand il a crié à celui-là, la Bible dit, il s'est prosterné, il commença à louer Dieu. David dit ceci dans Psaume 103, verset 2. Il dit, mon âme loue l'Éternel. Et tout ce qui est à moi, loue l'Éternel. Et n'oublie point ses bienfaits. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait dans ta vie? Les souvenirs de mes louanges. Moi, si je loue Dieu, parce que je garde quelque chose en lui. Je sais qu'un jour, j'étais en Afrique. Ma famille est pauvre de toutes les familles. Mais Dieu m'a fait ramener en Europe. S'il était menteur, moi, je ne sais. Mais je sais que j'étais en Afrique, mais je me retrouve maintenant en Suisse. Voilà les sujets de mes louanges, bien-aimés. Voilà ce qui me pousse à louer, c'est Dieu. Je n'avais même pas de gang, bien-aimé. J'ai passé à l'aéroport sans gang. J'ai passé à l'aéroport sans complications. Et je suis venu avec le visa propre de pasteur aussi, en qualité de pasteur. J'étais arrivé à l'aéroport avec mon corps pastoral. Mais cela n'est pas l'œuvre de ma famille. Cela est l'œuvre de Dieu. S'il était menteur, moi je ne sais pas. S'il s'est marié avec Marie, moi je ne sais pas. Les autres disent qu'il avait des enfants avec Marie. Je m'en fous de cela. Mais une seule chose, je sais que j'étais malade. Il m'a guéri. Alléluia. Amen. Voilà le sujet de mes louanges. Et le qu'est-ce qui peut t'empêcher d'élever ces dieux, bien-aimés? Tu n'as même pas un souvenir auprès de ces dieux. Il y a des gens qui manquent de quoi à élever le nom de Dieu. Il y a des gens qui sont dans la confusion, ils ne savent même pas glorifier ces dieux. Mais voilà, le sujet de mes louanges. Bien, mais cet homme marchait tête haute. Et sa parole était seulement une seule parole. S'il était menteur, moi je ne sais pas. Mais je sais que j'étais avec lui. Maintenant, je vois. Il gardait seulement que c'est un souvenir dans sa vie. Mais qu'est-ce que Jésus n'a pas fait dans ta vie? Il y avait tout. Peut-être ce jour-là, tu étais parti à l'immigration, vous étiez, je ne sais pas, au nombre de 100. Mais peut-être il y a qu'histoire qu'on a répondu positive. Il y a les autres qui étaient aussi allés à la maternité. Mais les autres, ils étaient rentrés sans enfants. Mais Dieu t'a donné des enfants. Voilà le sujet de reconnaître Dieu. Il y a les autres, jusqu'à aujourd'hui, ils cherchent même à avoir peut-être un enfant dans leur vie. Mais Dieu t'a donné 2, 3, 4 enfants. Voilà le sujet de mes louanges. Je dois reconnaître ces dieux. Je dois reconnaître les bienfaits de Dieu. Bien aimé, ce que Dieu fait dans notre vie, nous ne le méritons pas. Mais c'est sa grâce qui est sur nous. Il est fait par sa grâce. Mais s'il voulait vraiment regarder nos péchés à nous, s'il voulait regarder nos comportements à nous, Dieu ne pouvait jamais nous donner même des enfants que nous avons aujourd'hui. Il ne pouvait même pas nous laisser venir même en Europe. Parce que nous ne sommes pas plus que ceux qui sont restés en Afrique. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts aujourd'hui. Mais si Dieu te garde en vie, c'est seulement par son amour, bien-aimé. Voilà le sujet de reconnaître ce Dieu. S'il était menteur, moi je ne sais pas. Je n'ai même pas besoin de savoir. S'il était pécheur, moi je ne sais pas. Je n'ai même pas besoin de savoir. Mais une seule chose je sais dans ma vie, que j'étais pécheur. Et maintenant je vis. J'étais mort par mes péchés. Maintenant, je vis. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait dans ta vie? David dit, mon âme, n'oublie point les bienfaits de l'Éternel. Bien-aimé, tu peux oublier ce que ton chéri t'avait dit un jour. Tu peux oublier ce que ton amant t'avait dit, les paroles de poésie, des poèmes, des poétasses. Tu peux l'oublier. Mais n'oublie point les bienfaits de l'Éternel. Parce qu'il y a des gens là, quand il parle à sa femme, il prend un livre à côté, il commence à lire des poésies, des poèmes. Tu es comme la fleur de lys. Tu peux bien l'oublier, bien-aimé. Mais n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. C'est très important. Moi, je connais des hommes comme ça. Ah, la femme là, elle s'endort quand elle attend des poèmes de son amant. Et voilà, elle se met déjà au lit avec le téléphone. Tu es comme la fleur de lys. Amen. Amen. Tu peux bien oublier tout ça.
parole. Mais n'oublie point les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. N'oublie point les bienfaits de l'Éternel. Mais c'est très important, bien-aimé. David dit, mon âme, n'oublie jamais les bienfaits de l'Éternel. Que cela soit la clé de ta vie. Que cela soit la clé de ta vie. Et cela t'amènera plus loin dans ta vie. Écoutez, ces jours-là, David s'est présenté devant Goliath. Il est allé auprès de Saül. Il dit, Saül, tu sais, moi, David, que tu vois avec ma taille là, moi, David, j'étais dans la brousse. J'ai dévoré des lions, des ours. C'était l'œuvre de l'Éternel. Il a reconnu ce que le Seigneur avait fait en lui. Cela lui a rendu encore plus fort pour faire tomber encore Goliath devant lui. Il n'a pas oublié les bienfaits de l'Éternel. Comme il gardait les bienfaits de l'Éternel, cela lui rendait encore plus fort devant tout le monde. Bien, mais si tu gardes les bienfaits de l'Éternel, si tu gardes les bienfaits de l'Éternel, tu ne verras pas quelque chose de plus grand que toi dans ta vie. S'il t'a fait quitter de l'Afrique et jusqu'ici 8000 km dans l'avion qui pouvait tomber, bien, mais ce Dieu-là est capable de te faire déplacer aussi là où tu veux aller. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel, mais que cela soit une force sur toi. Cet homme avait sa force à lui. Sa force à lui était quoi? J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Pour dire que comme je vois, demain aussi, je peux avoir du travail. Comme je vois, demain aussi, je peux avoir mon champ, moi. Comme je vois, demain aussi, je vais me marier. Que cela soit le sujet de tes louanges, bien-aimé. Fortifie-toi par ce que le Seigneur est en train de faire. La Bible appelle l'homme des biens. Il ne fait que du bien aux personnes. Un jour, il marchait, il a trouvé une fille courbée. Il a trouvé la fille courbée. C'était le jour du sabbat. Jésus, en arrivant, quand il a trouvé la fille, il dit, est-ce que laisserai-je la fille d'Abraham dans cet état? Il l'a guéri et il est passé. Mais c'est un jour, c'est Jésus passé quelque part vers la cimetière. Mais quand il passait vers la cimetière, il a trouvé un fou. Cette fou-là, tout le monde était fatigué de lui. Tout le monde était fatigué de ces fous. On l'a emprisonné, on l'a mis dans des cimetières. Et il était bien lié dans les cimetières. Mais Jésus-Christ est passé même à côté du cimetière. Il a trouvé cet homme qui était fou. Il a guéri, bien-aimé. Il suit même les gens qui sont dans des cimetières, c'est Jésus. Ils cherchent ceux-là qui sont déjà morts, que leur famille leur déclare morts, leur famille leur déclare déconsidérés. C'est Jésus qui se leur suit même partout ils sont. Et ce jour-là, bien aimé, il a fallu 4 jours. Pendant que tout le monde, les autres étaient déjà retournés dans leur champ. Pendant que les autres étaient déjà retournés dans leur élevage. Pendant que les autres étaient déjà retournés dans leur travail. Mais Marie et Marthe étaient dans la désolation. C'est Jésus, quand il est venu, il a suivi Lazare même jusque dans la tombe pour lui faire donner la vie, bien aimé. Il est capable de donner la vie à ceux-là qu'il a déjà perdu. Les souvenirs de mes louanges. N'oublie point les bienfaits de l'Éternel. Cet homme, quand il a connu que c'était Jésus qui lui a donné la vie, quand il a connu que c'était Jésus qui l'avait ouvert les yeux, la Bible dit il s'est prosterné et il a adoré le Seigneur. Nous voulons adorer ce Dieu. Lève-toi, nous voulons adorer ce Dieu.